Bonsoir et Yes. bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir Christophe, bonsoir Yasmina. Merci beaucoup d'être avec moi pour Bonsoir. présenter le bulletin Bonsoir Claire, bonsoir astronomique. tout le monde. Donc, le bulletin astronomique pour la période du 24 au 31 août 2023, la deuxième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver-sud. C'est donc du premier quartier, le 24 août, à la pleine lune, le 31. Donc, la deuxième pleine lune du mois, ce qui fait jaser beaucoup. Un mois avec deux pleines lunes, mon Dieu, bah oui, il y en a eu une le premier, donc ça fait la deuxième, le 31. Et improprement, on appelle ça une lune bleue parce que ça tourne le même mois, mais enfin, c'est dans notre calendrier, c'est tout. En revanche, une lune bleue, initialement, ça désigne la quatrième pleine lune d'une saison. Si, admettons, l'été commence le 21 juin et que le 22, il y a une pleine lune, il y aura une quatrième pleine lune avant le jour de l'automne. Donc ça, ce sera une vraie pleine lune bleue. La pleine lune bleue du mois d'août, parce qu'elle arrive deux fois au mois d'août, bon, ça a été une extension, en fait, mais parce que dans le glossaire américain qui adore rajouter des trucs, ça vient pas de chez nous, hein. Bon, bah, néanmoins, c'est la Non, je suis deuxième habitué. pleine lune. C'est donc, parce que dans les traditions, c'est la lune du maïs vert, la lune de l'esturgeon, c'est les Amérindiens, tout ça. Donc, ça rejoue les mêmes significations. Sauf que le maïs, en un mois, il a mûri quand même un peu plus, beaucoup plus même, entre autres. Et bon, ben, on repart sur les mêmes significations que la pleine lune du 1er août, pour ce qui est des attributions traditionnelles. Puisque de toute façon, la lune suivante, ce sera celle la plus proche de l'équinoxe, et c'est là qu'on se cale euh, pour, euh, pour définir les noms des lunes et leurs attributions, puisque ce sera la lune des récoltes, je crois. Donc voilà, cette pleine lune, en plus, c'est la plus grosse de l'année, car elle est au périgée quelques heures avant, et donc on a affaire à la plus grosse lune, pleine lune de l'année. La précédente, celle du 1er août, était presque aussi grosse, mais celle-là, c'est quand même la plus grosse. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que ma voix porte suffisamment, car c'est vrai que je suis un peu tout le temps enroué. Je suis désolé. On va faire le point. On va partager la fiche pour voir un petit peu la succession des événements de cette semaine en cette lune croissante. Donc, on va vers la pleine lune. Ben, il y a de quoi, il y a de quoi. Mercure nous joue beaucoup de facéties. Euh, Uranus va devenir rétrograde. Et c'est l'opposition de Saturne le 27 août. Donc nous avons tout cela à se mettre sous la dent cette semaine. Je partage mon écran, on va regarder la fiche résumée. Et pour commencer, je pense qu'on va suivre la Lune. Après, on va faire le reste des événements. Donc la Lune, ben, on part du premier quartier où elle vient d'entrer dans le signe du Sagittaire. Le Soleil est encore dans le signe du Lion, car non, dans le signe de la Vierge, je veux dire le 23 est rentré dans le signe de la Vierge. Donc, lune Sagittaire, le quartier, c'est Sagittaire Vierge. La lune, donc, est dans le deuxième, je crois, degré du Sagittaire pour le premier quartier, premier degré du signe du Sagittaire pour le premier quartier, et elle descend en déclinaison et elle descend en latitude. Donc, elle descend en déclinaison jusqu'au 26. Elle sort des limites zodiacales sud du 24 au 29, donc à partir du 26, elle remonte, et en latitude, donc elle est en dessous du plan de l'écliptique, elle descend et elle atteint son minimum le 28, donc le ventre du dragon, après quoi elle remonte. Donc on a on touche les fonds avec la Lune, mais aussi on va voir avec Vénus et avec Mercure en latitude, et on va voir Mercure qui nous fait qui fait des frises autour du plan équatorial, il monte et descend. Et alors, on va suivre d'abord la Lune. Donc, le 24, 10h07, elle entre dans le signe du Sagittaire. Et à 11h57, c'est le premier quartier. Donc, premier degré du Sagittaire pour la Lune, de la Vierge pour le Soleil. Elle sort donc des limites zodiacales sud le 24 à 13h28. Elle descend, elle descend. Elle est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion le 25 à 4h28 et elle est à peine au-dessus de l'étoile. Plus à chaque conjonction avec Antares, elle s'en rapproche un peu plus
en écartement, en déclinaison ou en latitude. Ensuite, elle entre dans le signe du Capricorne le 26, samedi 26 à 15h05 et atteint sa déclinaison minimale à 22h18 le samedi 26. Donc 28 degrés en dessous du plan de l'équateur. Hein. Pour les 23 degrés des limites zodiacales, elle sort de 5 degrés en dessous du plan de l'équateur et ça continue encore à chaque fois à augmenter. Ça va, je crois, jusqu'en 2024 ou 2026 où elle fera vraiment des grandes sorties. Après, elle rentrera de plus en plus dans les limites et fera moins de... donc, on la voit très bas. Voilà, elle culmine de plus en plus bas, donc jusqu'à ce jour-là, jusqu'au 26 et, et le 28 pour la latitude. Elle est donc ensuite la Lune, dimanche 27, elle est conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire. Elle passe sous l'étoile. Le lundi 28, elle atteint donc sa latitude minimale en dessous du plan de l'écliptique, donc le ventre du dragon, maintenant dans le 27e degré du signe du Capricorne, donc au carré de l'axe des nœuds, toujours, hein, qui est bélier-balance, maintenant. Donc l'axe aile et ventre du dragon, bah, c'est au carré, donc le ventre 27e degré du signe du Capricorne. Et elle est conjointe à Pluton le lundi 28 à 13h49. Donc, la Lune, ce soir-là, nous signale un peu où se trouve Pluton, devant la constellation du Sagittaire. Elle entre dans le signe du Verseau, donc tout de suite après, puisque Pluton est au dernier degré du signe du Capricorne. Elle entre dans le signe du Verseau lundi 28 à 16h31, puis rentre dans les limites zodiacales. Donc, elle remonte en déclinaison mardi 29 à 3h20. Elle entre dans le signe des Poissons mercredi 30 à 15h56 et elle est au Périgée ce même jour, mercredi 30 à 18h, donc au plus près de la Terre et un des périgées les plus proches en plus. Donc, elle est vraiment tout près de la Terre. Dans la foulée, elle est conjointe à Saturne à 21h33 et c'est l'heure de la pleine lune, jeudi 31 à 3h35. Donc, la nuit de la pleine lune, elle est accompagnée par Saturne. C'est une conjonction Lune-Saturne. Saturne se trouve juste à côté de cette grosse pleine lune. Le reste, donc, au niveau des planètes, donc Mercure, pour commencer, en héliocentrique est conjointe à Pluton le 25 à 7h37, et donc dans la foulée entre dans le signe du Verseau à 15h32, toujours le 25, puisque ça se passe dans le dernier degré, 29e degré du signe du Capricorne, se trouve Pluton en héliocentrique, aussi en géocentrique maintenant. En géocentrique, elle atteint sa déclinaison minimale le samedi 26 à 5h11, 0 degré 37 minutes en dessous du plan de l'équateur. Elle est passée en déclinaison sud le 21 août. Elle descend jusqu'au 26. Après, elle remonte. Elle remonte jusqu'au 30 à 20h49. Donc, je saute un peu. Hein. À 20h49, le 30 août, elle repasse en déclinaison nord. Elle va y rester jusqu'au 7 octobre et atteindra son maximum le 20 septembre. C'est bien sûr lié à sa rétrogradation qu'elle a juste entamée là, le 23. Hein. Elle est entrée en rétrogradation. Si vous pouvez me souffler. Ah, mais sinon, je vais le retrouver très vite. C'est le Mercure 24? rétrograde depuis le 23, oui. C'est le 24, non? Le Ah 23, ouais? le 23. Le 23, 21h59 dans le plan écliptique, au 22e degré du signe de la Vierge, et elle est rétrograde jusqu'au 15 septembre dans le 9e degré du signe de la Vierge. Donc, elle est maintenant rétrograde et ça s'accompagne bien sûr d'une variation de sa déclinaison et de sa latitude. Donc, elle atteint également sa latitude minimale le 30 à 11h33 en géocentrique, 4 degrés en dessous du plan de l'écliptique, et en héliocentrique, le 31 à 2h33, 7 degrés comme toujours en héliocentrique, en dessous du plan de l'écliptique. Alors, vous voyez que Mercure fait des boucles cette semaine. Nous avons également Mars qui entre dans le signe de la Balance dimanche 27 à 15h19
et qui passe en déclinaison sud mercredi 30 à 0h08. Je vais me mettre un petit peu, je vous clique dessus, comme ça vous voyez mieux. Voilà pour Mars. Et puis, donc, l'événement de la semaine, c'est Saturne à l'opposition. Donc, Soleil, d'abord, Terre conjoint Saturne en héliocentrique, dimanche 27 à 10h14, donc alignement Soleil, Terre, Saturne. En géocentrique à 10h27, donc un quart d'heure plus tard, le Soleil est opposé à Saturne. Donc, dans le 4e degré du signe de la Vierge, le Soleil des Poissons, Saturne. Et Saturne est donc au plus près de la Terre, au périgée, ça va toujours avec, dimanche 27 à 13h52. Elle est donc à 8,7 fois la distance Terre-Soleil. C'est au plus près de la Terre, donc pour Saturne. Voilà. Ah bah non. Ah bah non. Il manque Uranus aussi. Uranus entame sa rétrogradation le mardi 29 à 4h37 dans le plan écliptique. Et donc, voilà, elle est dans le 24e degré, je crois, du signe du Taureau, et elle va revenir jusqu'au 20e degré le 27 janvier. Voilà, donc elle est rétrograde jusqu'au 27 janvier, elle viendra dans le 20e degré du signe du Taureau. Voilà pour la petite supervision de tous ces événements qui se passent en mécanique céleste. Alors, on va pour ce qui est à voir dans le ciel, on va le regarder avec Stellarium. Avant de quitter cette fiche, on regarde le reste. Alors donc, on aura on va pouvoir observer la Lune hein, cette semaine. Elle est donc croissante, donc visible l'après-midi et le soir. Elle se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Le jour du premier quartier, elle culmine au coucher du soleil. Non, oui, elle culmine au coucher du soleil, se couche au milieu de la nuit, ce qui laisse encore le temps pour observer les planètes, surtout Neptune et Uranus. Et puis, de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi, donc culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit, se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, et elle est gibbeuse croissante, de plus en plus grosse. Alors du coup, on va pouvoir l'admirer. Le 24, on voit le lever du soleil donc sur la Lune cette semaine quand elle est croissante. Donc, en profiter lors de ces librations pour, entre autres, hein, c'est un prétexte, parce qu'on peut observer tout le temps les levées de soleil sur la Lune quand elle est croissante et les couchers quand elle est décroissante. Donc, au premier quartier, c'est à peu près le moment où le jour se lève sur la Lune, sur Copernic et la mer des pluies. Et puis au 10e jour, donc le 27 à peu près, le soleil se lève sur le cratère Aristarque. Il y aura les images dans l'article, peut-être j'aurai le temps de vous les montrer avant, dans ce bulletin. Des étoiles filantes, il y en a toujours. Bon, les Perséides, ça s'arrête le 24 août, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a donc les états éridanides, constellation de l'Éridan, ça c'est en fin de nuit, les Capacinides, les Iota Aquarides Nord et les Origides, donc de la constellation du Cocher. Donc, il y a toujours des étoiles filantes. C'est un peu moins abondant que ça ne fut début août, mais quand même, il y en a. Voilà, et que reste-t-il à dire? L'étoile Régulus qui sort du champ du coronographe Lascaux C3, donc Régulus va réapparaître dans le ciel du matin, puisque le soleil était devant, donc. Et la constellation, on va le regarder, le ciel de nuit, la constellation du Lézard, c'est le moment de la repérer, parce que elle passe au méridien à la minuit, et le méridien pour la constellation du Zénith, du Lézard, à notre latitude, c'est carrément le Zénith. Donc c'est une petite constellation, mais on peut la regarder. On passe sur Stellarium pour suivre tout ce qui se passe au cours de cette semaine. Donc nous sommes ici. Ah bah, On est là. ça va pour le partage d'écran. Hein. Vous y êtes? Ouais. 20h. 20h, le soleil n'est pas encore Mm. couché, il se couche le 24, il se couche chez moi à 20h30. Ben, voilà. Mais bien sûr, on voit déjà la Lune qui culmine. Alors, je vais la grossir comme ça. Voilà. Ah, j'ai quelques modifs. Donc, une demi-lune.
un quartier qui va être de soir en soir de plus en plus gros. Donc elle culmine au début de la nuit et elle va se coucher aux alentours de la minuit. On va passer quelques heures, 23h, 0h. Là, elle se couche. Que nous reste-t-il à voir dans le ciel? Puis après, on va la voir de jour en jour. Donc là, il est 0h. La lune est couchée. La constellation du Sagittaire, ici, a déjà passé sa culmination. À 0h, le Capricorne arrive à sa culmination, un petit peu plus haut que le Sagittaire. Et dans le prolongement, nous avons la planète Saturne qui donc maintenant se lève au coucher du Soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche au lever du Soleil puisque c'est pleine Saturne, donc l'opposition de Soleil-Saturne, le 27 août. Donc c'est le moment idéal pour observer Saturne dans toute la splendeur de ses anneaux. Voilà, elle monte suffisamment haut dans le ciel pour qu'on puisse bien l'apprécier. Voilà, donc dans la foulée, sans tarder, se lève Jupiter en début de nuit. Maintenant, vous voyez, 0h, le 24, Jupiter est levé sous la constellation du Bélier. Ici, la constellation du Bélier. Donc, Jupiter se lève 23h27 le 25, non, le 24, sous la constellation du Bélier. Au-dessus, à l'est, on remarque bien le grand carré de Pégase. Et si on se tourne vers le nord, eh bien, on voit la grande casserole, la grande ours, arriver au ras de l'horizon. À l'opposé de l'étoile polaire, fait la diagonale depuis Alcaïde, la tête du chariot ou la queue de l'ours, par l'étoile polaire, et on arrive sur Cassiopée. Donc Cassiopée qui s'élève, le dragon qui descend, mais qui est encore haut, et Vega qui est plus tout à fait au zénith. Vega passe au zénith à 22h, enfin près du zénith, entre 22h et 23h, on a Vega vraiment pratiquement au sommet du ciel, avec donc à côté, on retrouve le losange ici de la tête du dragon et le trapèze de Hercule qui est du côté du couchant déjà. Du côté du couchant, on retrouve donc également l'étoile Arcturus du Bouvier, une des 5 plus premières, même une des 2 plus premières, plus brillantes étoiles qui s'allument en premier dans le ciel d'été et qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. En début de nuit, je reviens un petit peu à, voyez, 22h, c'est un peu tard, 21h, il fait jour encore. On a l'étoile Spica de la Vierge qui se couche, donc on va bientôt plus la voir. C'est pour marquer cet arc, hein, l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus du Bouvier, Spica de la Vierge. Et donc, on se retourne vers le sud. Le 24, la Lune est conjointe à Antares, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, Antares du Scorpion. Donc, demi-lune conjointe à Antares. Le 24 et le 25, la Lune est passée de l'autre côté. Ah ben, je suis allé trop vite. Ah non, je suis allé un jour trop tôt. Le 24, le 25, voilà. Le 24 à 22h, le 25 à 22h. Une lune qui a un petit peu grossi. Et donc, nous retrouvons 22h, nous retrouvons notre Sagittaire au méridien. Tout à l'heure, je vous ai montré à 0h. Donc, le ciel a évidemment bougé. Et on va faire finir le tour de la nuit avec les levées des planètes. Donc, 22h, bah, Saturne est là, hein, maintenant, se lève au coucher du soleil. 23h, bah, il y a Neptune ici, il faut la chercher. Mais à observer encore en début de nuit cette semaine, je grossis un peu pour la repérer. C'est pas très facile, mais je suis contente, j'ai réussi à la voir cette semaine. Ça fait toujours plaisir, un petit coup d'œil à Neptune, qui n'est pas facile à distinguer des étoiles, cette minuscule bille bleue. Mais Loïc s'étant équipé d'un excellent télescope avec une caméra qui permet
d'imager des tas d'objets, entre autres, bien sûr, on a fait Neptune. Ça nous a permis de faire de magnifiques observations, de compléter ce qu'on peut voir en visuel. Donc voilà Neptune, et puis 1 heure plus tard, Jupiter se lève donc aux alentours de 23h30 cette semaine, pratiquement en même temps que les Pléiades qui sont ici. Et entre Jupiter et les Pléiades, nous avons Uranus qui est par là, pile pratiquement entre les deux. Est-ce que je suis tombé dessus? Bon, je vais la chercher. Ah, elle est là. Voilà, Uranus qui se lève aussi aux alentours, entre 23h30, aux alentours de 23h30 cette semaine, tous les jours un petit peu plus tôt. Alors, on va suivre la Lune maintenant de soir en soir et arriver jusqu'à la pleine Lune. Donc là, il est 0 heure, la Lune est dans le ciel, le 26, elle est sur le couchant. Alors, on va la grossir un petit peu, comme ça on verra bien sa phase. Et on va aller la voir les jours suivants. Donc, je vais peut-être effacer un petit peu de renseignements là, parce qu'il y en a trop. Donc, le 26, elle est devant Ophiuchus, peut-être bien. Elle est devant la constellation d'Ophiuchus. Le 27, elle est un peu plus grosse, devant la constellation du Sagittaire. Et donc, elle va se coucher de plus en plus tard dans la nuit. Le 28, le 28, ça passe trop vite. Ici, c'est l'étoile Nunki du Sagittaire. Donc, à regarder la conjonction, la Lune près de l'étoile, je me remets à une échelle normale. Donc là, nous avons la Lune le 28 à 0 heure, la veille, le 27 à 0 heure. Donc, on voit la Lune, le 27 à droite de l'étoile et le 28 à sa gauche, un peu plus grosse. Le 29, elle arrive devant la constellation du Capricorne, toujours de plus en plus grosse, et le 30, elle est toujours devant la constellation du Capricorne, puis elle arrive devant le Verseau et se trouve conjointe à Saturne. Allez, ça fait un jour de trop là. Voilà, la Lune au moment de la pleine Lune, donc conjointe à Saturne, le 30 au soir, là le 31 à 0 heure, devant la constellation du Verseau. On va regarder un peu le lever de cette pleine Lune. En dessous, l'étoile notable, le faux maillot du poisson austral, hein, qui se trouve donc actuellement sous Saturne, donc assez facile à repérer. Et Saturne se trouve dans le prolongement des deux étoiles qui forment la queue du Capricorne, donc qui s'appelle Nashira et Deneb Algedi. Les années précédentes, on y a vu Neptune petit à petit progresser sur ce chemin. Bon, maintenant, Neptune est ici. Saturne avance plus vite. Neptune fait un tour du ciel en 164 ans, tandis que Saturne le fait en 30 ans. Et donc, voilà, on va s'intéresser à notre pleine lune. Donc, on va voir son lever. Son lever le 21. Alors, à 21h, le 30, elle est déjà levée. Elle se lève à 20h41 chez moi. Elle se lève donc sous Saturne, un petit peu après le coucher du soleil, donc dans un ciel déjà relativement sombre. On va la suivre au cours de la nuit. Je suis là. Elle a disparu. Je l'ai perdue. Ah oui, elle est là. Reviens, petite lune. Je me centre sur la lune. Donc 22h, 23h, la nuit du 30 au 31. 0 heure, 1 heure, 2 heures, donc pratiquement à sa culmination, qui est à 1h52. Voilà, toujours faux maillot. Voilà. Nous sommes au sud. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Elle va se coucher déjà après le coucher du soleil et puis elle va se coucher ensuite,
Ensuite, elle devient gibbeuse décroissante et se couche dans la matinée. Donc là, cette semaine, on va admirer la Lune en début de nuit. L'après-midi, on la remarque dans le ciel et on la voit. Elle éclaire le ciel du début de nuit. Il nous reste quelques minutes. Peut-être vous avez des questions. Et sinon, je regarde ce que j'ai comme image dans ma besace à vous montrer. Pas grand-chose à part la Lune lors de ses librations. Et puis aussi, elle va occulter des étoiles. Ah oui, j'ai oublié de le dire. On peut aussi observer des occultations d'étoiles par la Lune. Donc, quand l'étoile disparaît, parce que quand la Lune est croissante, l'étoile disparaît dans l'ombre, dans la partie ombre de la Lune. Donc, c'est ça qui est à la fois plus facile et plus amusant à observer parce que c'est rigolo. Tout d'un coup, l'étoile disparaît. Ah, mais c'est parce que c'est la partie nuit de la Lune, c'est pour ça qu'elle disparaît. On ne la voit pas forcément quand la Lune est déjà grosse, la partie nuit de la Lune. Il faut forcément un instrument. Hein. Et donc, il y en a une le 24, de 22h12 à 23h36, ça dépend évidemment de notre localisation. Une autre le 27 et une autre le 28. Il faut quand même un petit télescope parce que ce sont des étoiles de magnitude 6 et comme la Lune est très brillante, pour repérer l'étoile, évidemment, il faut un petit instrument grossissant. Alors, regardons, ça c'est les images de la semaine dernière. Tout ce que les... Ah, puis on parle, si je vous parlais un petit peu d'une comète, puisque il y a une comète qui commence à apparaître dans le ciel du matin, puisqu'elle est devant les Gémeaux. Alors, donc, la Lune là, c'est donc le 24 août à 22 heures. Donc, on voit le soleil qui se lève sur la Lune, sur la mer des pluies. En dessous de la mer des pluies, on remarque le cratère Copernic. Voilà, prendre quelques repères sur la Lune, sur bien. Ici, c'est Platon. Petit à petit apprendre à connaître la géographie de la Lune. Donc là, c'est le 24. Là, le 27, évidemment, il ne reste plus que ça de nuit, vous voyez. Là, le 27, donc le 24 est se levé là sur la mer des pluies, ici le cratère Copernic. Là, le 27, tout ça, le soleil s'est levé sur tout ça en plus, et ça met en valeur le cratère Aristarque. Donc quand on regarde, évidemment, il faut regarder, l'image est renversée dans un télescope. Et donc pour finir, nous allons parler de cette comète qui vient d'être découverte et qui risque de devenir visible peut-être limite à l'œil nu dans le courant de l'hiver ou du printemps prochain. Et on peut l'observer déjà avec un instrument. Elle est devant la constellation des Gémeaux, donc ça s'appelle Nishimura. Donc les Gémeaux sont dans le ciel, se lèvent en fin de nuit, vous voyez, à peu près en même temps que Orion. Donc en toute fin de nuit, et le 29, elle est là. Le 22, elle est là. Et après, il y a, je crois, le 25, on va la trouver pile alignée avec Castor et Pollux. Il faut regarder le ciel du matin. Donc là, je vais revenir vers vous. Les news de la vie spatiale et astronautique. Je ne sais pas si vous en avez eu. Beaucoup de chroniqueurs sont en vacances également. Oui, oui, non. Alors, il y a les Russes qui ont perdu leur sonde qui s'est écrasée sur la Lune. Ah, Lune à 25 s'est écrasée sur la Lune. La sonde russe s'est écrasée. Waouh! Ah ouais, Oui. échec. Il y a beaucoup, je pense. Et apparemment, et les Indiens ont réussi, je crois que c'était aujourd'hui. Bravo, merci Christophe pour ces infos parce que je ne les avais pas encore. Je vais tâcher de les répercuter quand même. Ah oui, alors par contre, succès de la mission indienne. Chandrayaan, parce que la précédente D'après ce que avait j'ai vu, échoué. oui. La D'après ce que j'ai vu, ça précédente, a confirmé. ils avaient J'ai réussi à cru, se mettre en orbite, mais ils se sont j'ai cru voir stables. une alerte info en ce sens aujourd'hui. Ouais, ouais. Ah ben Ouais, merci. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, le canard enchaîné dit que Zelensky doit penser que Poutine doit s'écraser. Oh, ouais. C'est que tout ne réussit pas tout le temps, hein, de toute façon, dans le spatial. C'est Mais essai, oui. erreur. Mais Ben, je pense que tu trouveras l'info ah oui, puis après, nous, facilement. si on avait le temps, parce que ce serait passionnant, mais on n'a pas toujours le temps, on pourrait regarder tout ça du point de vue astrologique et il y a c'est intéressant. Mais peut-être qu'on va le voir tout à l'heure
quand on va faire les commentaires. Donc, on va clore ici ce bulletin astronomique. Je vous remercie beaucoup. Ah, je vois que Yasmina a disparu. C'est peut-être un problème de connexion. Oui, ça fait un moment. Hein. Je donne rendez-vous Ça fait un moment qu'elle mercredi disparu. prochain, le 30 août, à 17 h à la même heure, pour la 3e phase de la 2e lune des ténors hiver sud. Et d'ici là, je vous remercie beaucoup de votre attention, de vos partages, de vos j'aime, de vos commentaires et de votre petit soutien financier sous forme d'un tip. Donc, merci Christophe, merci à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.